hydraulique, mais pas écologique? Est-ce que vous saviez qu'il y a des barrages qui émettent plus de 2 millions de tonnes de CO2? Combien? Des barrages hydroélectriques, pourtant normalement verts, sont des pollueurs cachés. Comment est-ce possible, me diriez-vous? La faute à un pollueur invisible, le méthane. L'eau stagne et le méthane se forme. Mais attendez, ça veut dire que tout type de barrage est émetteur de méthane? Donc par exemple, les barrages à castor émettraient de la pollution? Père Castor, raconte-nous une histoire. Eh bien non, pour les castors c'est l'inverse. Donc dans cette vidéo, nous allons comprendre: est-ce que les barrages hydroélectriques sont écologiques? Pourquoi est-ce qu'ils émettent du méthane? Et pourquoi des petits barrages comme les barrages de Castor, eux, en retiennent? Bonne vidéo. Commençons par voir la pollution due au barrage. Cette pollution dépend de nombreux facteurs et elle est très difficile à polluer. Pendant longtemps, on a considéré l'énergie hydraulique comme une énergie entièrement verte, décarbonée. Mais en 1990, des études menées au Brésil, au Canada, aux États-Unis ont remis un peu ce dogme en cause. Mais alors, d'où vient cette pollution? Déjà, si vous inondez une forêt, cette forêt va rentrer en décomposition. Et cette décomposition libère du CO2. Ce qui veut bien dire qu'à la phase initiale du barrage, au moment où toutes les terres sont inondées, il va y avoir le pic de pollution du barrage, sur au moins les 10 premières années. Donc un barrage récent, situé dans des zones forestières, va être fortement émetteur de CO2. Enfin, beaucoup de méthane, mais on va y revenir par la suite. Mais au bout d'un moment, un lac ancien, qu'il soit hydroélectrique, d'origine humaine ou non, on va arriver à peu près sur la même quantité d'émissions de méthane. Ok, on a vu une première raison. Mais un autre élément crucial pour comprendre pourquoi certains barrages polluent, c'est l'oxygène. Et c'est même grâce à l'oxygène qu'on va comprendre pourquoi les grands barrages humains sont plus pollueurs, alors que des barrages de castor dépolluent. S'il y a suffisamment d'oxygène dans l'eau, il y aura une décomposition aérobie. Donc en fonction de s'il y a la présence d'oxygène ou non, les procédés chimiques en jeu ne sont pas les mêmes. En présence d'oxygène, la décomposition va produire du CO2 et de l'azote. Sans oxygène, il va y avoir de l'azote et du méthane. Et le méthane est beaucoup plus polluant que le CO2. Donc pour émettre moins de CO2, il faut un ratio intéressant entre la quantité de surface émergée et la quantité d'oxygène. Si vous avez un petit étang, un petit barrage peu profond, l'oxygène va rentrer facilement. En plus, les barrages de castor, qui laissent quand même passer l'eau, sont parfaits. Ils vont créer des flux turbulents. D'accord, l'oxygène c'est important pour savoir si, oui ou non, un lac, humain ou non, pollue. Mais un autre élément très important, c'est la profondeur. Si vous avez une très grande profondeur, la décomposition va se faire tout en bas. Et normalement, le méthane qui est produit au moment de cette décomposition va être transformé au fur et à mesure qu'il va remonter. Et il va être transformé en des éléments moins nocifs. Le gros problème des barrages hydroélectriques, c'est que certes, la décomposition se fait en bas, comme d'habitude, mais il y a aussi de l'eau qui va s'écouler des turbines. Littéralement, les turbines en étant placées en profondeur, en ouvrant leurs vannes, vont aussi être une zone de dégazage. D'un coup, la pression va chuter, libérant ainsi le méthane qui était piégé dans l'eau, en profondeur. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous savez pourquoi il y a autant d'oiseaux après les barrages hydroélectriques? Certains poissons vont passer dans ces turbines et vont se faire hacher. Ils vont sortir en petits morceaux dans le lit d'aval. Donc les oiseaux vont faire un véritable festin. En gros, à la sortie des turbines, vous aurez de la bouffe pour les oiseaux et du méthane pour l'atmosphère. Ok, un barrage a émis du méthane. Mais alors, au total, est-ce que c'est écologique ou non? Prenons comme cas d'étude le réservoir de Balbina. En aval du barrage, le méthane va être libéré sur une trentaine de kilomètres. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, qui mesure la quantité de méthane émise en fonction de la distance par rapport au barrage. Mais si on considère tous les flux en amont et en aval du barrage, les émissions sont de 73 gigagrammes de carbone sous forme de méthane. Et si on convertit ça en équivalent carbone, ce barrage émet 557 gigagrammes de carbone. Bon, ces unités, je vous avoue, même pour moi, ça me parle peu. Mais est-ce que c'est beaucoup? Ce seul barrage émet à peu près 8% de toutes les émissions fossiles d'une grande ville comme Sao Paulo. Une grande centrale électrique, thermique, ça émet plusieurs millions de tonnes de CO2 par an. Donc par rapport à nos émissions, ça n'est pas grand-chose. Mais en attendant, en fonction de certains types de barrages, les émissions de CO2 sont parfois équivalentes à des sources thermiques d'électricité. D'ailleurs, petite question. Est-ce qu'avec une cigarette ou un briquet, on peut faire sauter un barrage? Déjà, pourquoi cette question? Je vous ai expliqué qu'à la sortie du barrage,
il y avait un dégazage de méthane. Le méthane, c'est inflammable. Alors, bien que la quantité de méthane soit importante, le problème c'est qu'elle va être immédiatement diluée dans l'atmosphère. Il faudrait que ça soit autour des 5% de méthane pour que ce soit inflammable. Là, on reste largement en dessous. Et ne cherchez pas, hein, c'est le même problème avec les vaches. Si vous mettez un briquet au niveau de l'arrière-train d'une vache, ça va pas changer grand-chose. Ça va pas la faire exploser. Enfin, quand je dis l'arrière-train, la plupart du temps, le méthane s'échappe au niveau des narines pour les vaches. Ils ont même inventé des dispositifs pour récupérer le méthane directement au niveau des narines, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Mais trêve de bavardage et concluons. Oui, les barrages vont émettre du méthane. Et s'ils sont dans des zones fortement boisées, où différents facteurs influencent et favorisent la production de méthane, comme dans les zones tropicales, ces barrages peuvent émettre parfois autant qu'une centrale thermique. Mais chaque barrage est unique. Et les barrages de Castor, eux, ont tous les éléments qui, même en étant des barrages, favorisent la rétention de CO2 plutôt que l'émission de méthane. Donc les barrages humains polluent, les petits barrages de Castor dépolluent. Et non, avec un briquet, vous ne pourrez pas faire exploser un barrage. J'avoue que je me pose des drôles de questions, que ce soit la vidéo ou cette conclusion. Mais en tout cas, j'espère que ces questions vous plaisent. Et c'était Francis Boyer de Voir Autrement.